Pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas aux anges déchus et à Satan? Expliquer la rébellion de Satan implique de résoudre 3 questions complexes. Simplifions-les et discutons de leur relation. Question 1. Si Satan a été créé complètement bon par Dieu, comment a-t-il commis un acte pécheur? Imaginez que vous créez un robot parfaitement fonctionnel, conçu pour faire de bonnes choses. Un jour, le robot fait quelque chose de terrible et on se demanderait comment cela pourrait arriver s'il était parfaitement réalisé. C'est le dilemme avec Satan. Comment un ange parfaitement créé choisit-il de faire le mal? On suggère souvent que, bien que Satan ait été créé bon, il possédait le libre arbitre. Ce libre arbitre lui permettait de prendre des décisions de manière indépendante, y compris le choix de se rebeller. Ce n'est pas un défaut de la création de Dieu, mais une partie de la liberté accordée à tous les êtres intelligents. L'origine des anges déchus. Avant sa rébellion et sa chute, Satan, connu sous le nom de Lucifer, avait une nature très différente de celle de son portrait ultérieur d'adversaire et d'ennemi de Dieu et de l'humanité. Avant sa chute, Lucifer était considéré comme un ange puissant et magnifique. Dieu l'a créé comme un être de lumière et de beauté. Le nom Lucifer lui-même signifie porteur de lumière ou étoile du matin, indiquant sa nature originelle lumineuse et joyeuse. Lucifer occupait une position élevée dans le ciel, étant l'un des chérubins, un ange généralement associé au service direct de Dieu. Son rôle était important et respecté parmi les êtres célestes. Bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup de détails sur la nature de Lucifer avant la chute, certains passages sont souvent interprétés comme des références à lui. Par exemple, Ézéchiel 28, versets 12 à 15, décrit une figure souvent associée à Lucifer. « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Vous étiez en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était sa couverture. Tu étais le chérubin protecteur oint. Je l'ai établi. Vous étiez sur la montagne sainte de Dieu, marchant d'avant en arrière parmi les pierres de feu. Vous avez été parfait dans vos voies depuis le jour de votre création jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en vous. » Ces écritures donnent un aperçu de la nature de la rébellion de Lucifer et de ses conséquences, nous aidant à mieux comprendre la question du péché impardonnable des anges déchus. Ils mettent en valeur la beauté et la sagesse de Lucifer, qui était orné de pierres précieuses et occupait une place particulière dans la création de Dieu, indiquant son statut élevé et le respect qu'il avait. Lucifer était l'incarnation de la perfection, plein de sagesse et de beauté. Cette description implique qu'avant de se retourner contre Dieu, Lucifer était une création parfaite et sans défaut. En tant que chérubin oint, Lucifer occupait une position privilégiée et unique en présence de Dieu. Ce rôle signifie une grande confiance et un honneur dans le royaume céleste. Malgré sa perfection initiale, le péché et le mal ont été trouvés en Lucifer. Cela suggère que la racine de sa chute était quelque chose en lui, traditionnellement interprété comme de l'orgueil et un désir d'être égal ou supérieur à Dieu. La chute de Lucifer met l'accent sur le concept de libre arbitre dans la Bible. Bien qu'il ait été créé parfait et placé dans une position d'honneur, il a choisi de se rebeller contre Dieu. Ce choix reflète l'exercice du libre arbitre, qui est fondamental dans la nature de tous les êtres intelligents créés par Dieu, y compris les anges. Contrairement aux humains, on pense que les anges comprennent parfaitement leurs actions et leurs conséquences. Lorsque Lucifer et ses partisans se sont rebellés, ils l'ont fait en toute conscience. Cette décision irrévocable, prise en toute connaissance de cause, est l'une des principales raisons pour lesquelles vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Le péché de Lucifer et des anges déchus ne résulte pas de l'ignorance ou de la faiblesse, mais d'une rébellion délibérée et consciente contre Dieu. Elle est considérée comme une rupture définitive avec le Créateur. Contrairement au péché humain, qui résulte souvent de l'ignorance ou de la faiblesse et peut être pardonné, le péché des anges déchus est impardonnable dans le contexte de la justice divine. Cela reflète le juste jugement de Dieu. Leur péché est une rébellion directe et consciente contre la souveraineté et la sainteté de Dieu.
la miséricorde de Dieu s'étend à ceux qui s'égarent par ignorance et recherchent la repentance, une condition qui ne s'applique pas à Lucifer et aux anges déchus. Le récit de la rédemption est centré sur Jésus-Christ et explicitement dirigé vers l'humanité. Les humains, contrairement aux anges, pêchent sans en avoir pleinement connaissance et ont la capacité de se repentir et de changer véritablement. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi la rédemption est offerte aux humains mais pas aux anges déchus. La principale cause de la chute de Lucifer était la fierté. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 5, est un autre passage souvent associé à la rébellion de Lucifer. Alors que tu es tombé du ciel vers Lucifer, fils du matin, toi qui as affaibli les nations, tu as été jeté à terre, car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai aussi sur la montagne de l'assemblée, sur les côtés les plus au nord, je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. L'ambition de Lucifer d'être comme ou au-dessus de Dieu a conduit à sa chute. Son désir de s'élever au niveau de Dieu ou d'être adoré comme Dieu était sa propre perte. Cet orgueil et cette rébellion l'ont transformé d'un chérubin bien-aimé en Satan, l'adversaire et l'accusateur. Après sa rébellion, Lucifer fut expulsé du ciel, devenant Satan, le chef des anges déchus. Cette chute a marqué une transformation complète d'un être de lumière et de beauté à une personne associée aux ténèbres et au mal. Pour comprendre pourquoi Dieu ne pardonne pas aux anges déchus et à Satan, il est essentiel de savoir si les anges peuvent se repentir. Par conséquent, nous examinerons la nature des anges, la nature du péché et du repentir, et en quoi celle-ci diffère des expériences humaines. La nature des anges et des humains sont des créations distinctes de Dieu. Ce sont des êtres spirituels créés par Dieu, chacun ayant des fonctions et des caractéristiques uniques. Les anges sont en présence de Dieu et le servent directement. Les humains ont une relation plus complexe avec Dieu, impliquant la foi, le péché, la rédemption et la possibilité d'une relation personnelle et intime avec lui à travers Jésus. Louez tous ces anges, louez toutes ces armées célestes, qu'elles louent le nom du Seigneur, car c'est sur son ordre qu'ils ont été créés. Psaume 148, versets 2 à 5. Cela nous dit que les anges, comme tout le reste dans la création, ont été créés sur ordre de Dieu. Contrairement aux humains, qui sont physiques et spirituels, les anges sont des êtres purement spirituels. La Bible les appelle des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Cette nature spirituelle leur permet d'exister en présence de Dieu et de remplir leur rôle de messagers et de serviteurs. Les anges sont des êtres spirituels et non pas de corps physique comme les humains. Malgré cela, ils peuvent apparaître sous forme humaine. Genèse, chapitre 19, versets 1 à 5, rapporte que des anges visitèrent l'eau à Sodome, apparaissant sous la forme d'hommes. Ils sont souvent décrits comme uniques, mystérieux et impressionnants. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, il y a une description des séraphins, un type d'ange à 6 ailes, montrant à quel point ils sont extraordinaires. Les anges remplissent plusieurs rôles, dont celui de messager de Dieu. Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, lorsque Gabriel annonce la naissance de Jésus à Marie. Protecteur, car il donnera des ordres à votre sujet à ses anges pour vous garder dans toutes vos voies. Psaume 91, verset 11, et adorateur de Dieu. Apocalypse, chapitre 5, versets 11 et 12. Les anges ont des hiérarchies, comme le suggère Jude chapitre 1, verset 9, qui fait référence à Michel comme l'archange. D'autres types d'anges incluent les séraphins, connus pour leur culte de Dieu, Isaïe chapitre 6. Et les chérubins, qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden, Genèse, chapitre 3, versets 20 et 4. Lorsque les anges ont pris la décision de suivre Dieu ou de se rebeller contre Dieu, ils l'ont fait en toute connaissance et compréhension. Les humains prennent souvent des décisions morales avec des connaissances limitées et sont sujets aux erreurs et aux péchés. Ils possèdent le libre arbitre, comme en témoigne la rébellion de Lucifer, puis de Satan et d'autres anges.
Cette rébellion est interprétée comme la chute de Satan. Les anges ont une plus grande connaissance et sagesse que les humains, mais ils ne sont pas omniscients comme Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 11 et 12, suggère que les anges sont curieux du salut humain, indiquant qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Il leur a été révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais vous, lorsqu'ils parlaient des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges aspirent à observer ces choses. Appréciez-vous? Je l'espère, profitez-en pour laisser un like. Les anges interagissent avec les humains en tant que messagers ou agents de Dieu, fournissent des conseils, transmettent des messages, offrent une protection et interviennent parfois dans les affaires humaines selon les directives de Dieu. Un exemple se trouve dans Actes, chapitre 12, versets 6 à 11, lorsqu'un ange aide Pierre à s'échapper de prison. Les anges affichent des émotions, de la joie en présence des anges de Dieu envers un pécheur repentant, Luc, chapitre 15, verset 10. Cela indique que les anges se réjouissent d'accomplir la volonté de Dieu. Les anges, étant des êtres spirituels, sont immortels et ne vivent pas la mort de la même manière que les humains. Cependant, leur existence n'est pas indépendante, car ce sont des créatures qui doivent leur existence à Dieu. Malgré leur pouvoir et leur connaissance, les anges ne sont ni omnipotents ni omniscients. Ils servent sous l'autorité de Dieu et agissent selon sa volonté. Ils ne doivent pas être adorés, comme Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9. Cela montre clairement quand un ange dit à Jean d'adorer Dieu, pas lui. Moi, Jean, c'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Quand je les ai entendues et vues, je me suis prosterné pour adorer aux pieds de l'ange qui me les montrait. Mais il m'a dit, ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme vous, vos frères prophètes et tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Dieu de culte. Le rôle des anges dans le salut humain. Les anges jouent un rôle dans l'histoire du salut humain, annonçant la naissance de Jésus, protégeant et guidant les personnages clés. L'incapacité de Satan à se repentir. Pourquoi Satan ne peut-il pas se repentir et être pardonné? Contrairement aux humains qui pêchent et se repentent, pensez à quelqu'un qui fait une erreur mais qui peut s'excuser et la réparer. Satan a fait un choix délibéré et pleinement informé contre Dieu. Votre péché est au-delà du pardon régulier, car ce n'était pas une simple erreur mais plutôt une rébellion intentionnelle. Les humains pêchent souvent par ignorance ou par faiblesse et peuvent le regretter. Le péché de Satan, commis en pleine connaissance et libre arbitre, est considéré comme définitif et irréversible. Il n'y a pas de place pour le regret car ce n'était pas une erreur, mais une rébellion consciente. Anges déchus, peuvent-ils le regretter? Pour expliquer pourquoi les anges déchus ne peuvent pas se repentir, imaginez un professionnel très expérimenté, comme un juge ou un cadre supérieur, qui comprend parfaitement les lois et les normes éthiques de sa profession. Cette personne connaît non seulement les règles, mais aussi les conséquences de leur non-respect. Imaginez maintenant que cette personne décide délibérément d'enfreindre une loi ou une norme éthique importante, tout en étant pleinement consciente de la gravité et des conséquences de ses actes. Cet exemple est similaire au comportement des anges déchus. Ils ont fait leur choix en toute connaissance de cause. Ils ne se sont pas rebellés parce qu'ils étaient confus ou parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont pris une décision consciente, en toute connaissance de cause. Les anges déchus sont des êtres spirituels créés par Dieu, distincts des humains dans leur compréhension et leur prise de décision. Contrairement aux humains qui acquièrent des connaissances au fil du temps, les anges ont une compréhension complète et immédiate de leurs actions et de leurs conséquences. Ils étaient également dotés du libre arbitre, essentiel à la compréhension de leurs actions et de leurs conséquences. La décision des anges déchus de se rebeller contre Dieu a été prise en toute connaissance et compréhension et est considérée comme permanente et définitive. Alors que les humains agissent souvent par ignorance ou par incompréhension, les choix des anges sont considérés comme complets et immuables en raison de leur compréhension supérieure. La Bible n'offre pas de récit détaillé de la chute des anges, mais elle fait quelques références, comme dans Jude, chapitre 1,
verset 6, qui mentionne des anges qui n'ont pas gardé leur état originel, mais qui ont quitté leur propre habitation, ils les réservèrent dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. La repentance implique un changement d'esprit et de cœur, un détournement du péché et un tournant vers Dieu. Cependant, pour les anges qui ont pris leur décision en toute connaissance de cause, il n'y a pas de possibilité d'apprendre de leurs erreurs ou de développer leur compréhension. L'incapacité des anges déchus à se repentir est également liée au concept de justice divine. Dieu, étant juste, tient les êtres responsables selon sa connaissance et sa compréhension. Le caractère définitif de la décision des anges, prise en pleine conscience, requiert une réponse différente de celle donnée au péché humain. Pour les anges déchus, le jugement est final, comme le montrent des passages comme Matthieu 25, verset 41, où Jésus parle du feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Ce jugement définitif indique le caractère irrévocable de sa rébellion. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche: Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. La rédemption offerte par Jésus-Christ, telle que décrite dans le Nouveau Testament, est spécifiquement destinée aux humains. Des écritures comme Jean 3, verset 16, mettent l'accent sur l'amour de Dieu pour le monde et sur l'offre de la vie éternelle par la croyance en Jésus. Il n'y a aucune indication biblique d'un plan similaire de rédemption pour les anges déchus. L'histoire de la rédemption humaine est unique en ce sens qu'elle implique que Dieu devienne humain dans la personne de Jésus pour sauver l'humanité. La repentance est souvent considérée comme une condition préalable au pardon, notamment dans les contextes religieux. Cela implique de reconnaître ses erreurs, d'éprouver de véritables remords et de s'engager dans le changement. Ce concept est profondément enraciné dans la compréhension du pardon, comme en témoigne le fait de se repentir et de se tourner vers Dieu afin que ses péchés soient effacés. Acte 3, verset 19, l'orgueil peut être un obstacle important à la recherche et à l'obtention du pardon, car il implique une estime de soi exagérée et une réticence à admettre ses erreurs. L'orgueil est considéré comme l'un des vices les plus graves, car il empêche les individus de reconnaître leurs défauts et de rechercher la réconciliation. La raison pour laquelle les anges déchus ne peuvent pas être pardonnés remonte à leur pleine connaissance et à leur choix délibéré de se rebeller contre Dieu. Votre péché n'est pas une simple erreur, mais une désobéissance intentionnelle. En d'autres termes, le pardon est étroitement lié à la repentance, au fait de se détourner du péché et de retourner à Dieu. Cependant, pour des êtres comme les anges déchus, qui ont pris leur décision en toute connaissance de cause, le repentir n'est pas possible. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance ou l'incompréhension, et leur orgueil les empêche de demander pardon. Pas de seconde chance pour Satan. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné une seconde chance à Satan, compte tenu des conséquences éternelles de son choix? Dans la vie, nous avons souvent une seconde chance de corriger nos erreurs. Cependant, Satan n'a pas eu cette opportunité. Si votre choix était si significatif, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Cette énigme interroge sur la justice d'une telle décision permanente, fondée sur un choix unique. La clé ici est la nature du choix de Satan. Sa rébellion n'était pas une simple erreur, mais un rejet profond et éclairé de Dieu. C'est comme si un ami de confiance vous trahissait sciemment et volontairement, changeant fondamentalement la relation. Dans ce cas, un choix aussi sérieux et délibéré, surtout de la part d'un être doté d'une pleine compréhension, ne justifie pas une seconde chance. La justice divine de Dieu. La justice divine est un attribut fondamental de Dieu. Cela fait référence au jugement juste et juste de Dieu. C'est le principe selon lequel Dieu est juste et donc équitable dans ses relations avec le monde. La justice divine garantit que le bien est récompensé et que le mal est puni. Le sort des anges déchus peut s'expliquer en se concentrant sur leur destin ultime. Selon la Bible, après leur rébellion, ces anges furent expulsés du ciel. Ils sont souvent vus dans un état de séparation d'avec Dieu, existant en opposition à sa volonté. Leur rôle actuel est généralement décrit comme celui de tenter et de tromper les humains essayant de les détourner de Dieu.
Le livre de l'Apocalypse, qui traite de la prophétie de la fin des temps, fournit plus de détails. Apocalypse 20, verset 10 dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de soufre ardent, où avaient déjà été jetés la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Cela représente le jugement final, où Satan et ses partisans font face au châtiment éternel. Le sort des anges déchus met l'accent sur la justice de Dieu. Cela reflète la croyance selon laquelle les actions ont des conséquences, en particulier pour les êtres qui connaissent Dieu et s'y opposent volontairement. Le feu éternel mentionné dans la Bible est souvent interprété comme un état de séparation éternelle d'avec Dieu et sa bonté. C'est un sort réservé à Satan, à ses anges et à ceux qui rejettent l'offre de salut de Dieu. Si tu veux, laissez votre like, cela nous aide beaucoup. Et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. La fin des anges déchus nous sert à tous d'avertissement. C'est un rappel des conséquences du détournement de Dieu et de la réalité du jugement divin. La rébellion des anges déchus est considérée comme grave, car elle constituait un défi direct à la souveraineté de Dieu, venant d'êtres qui comprenaient parfaitement leurs actions. Cette gravité est une raison fondamentale pour laquelle ces actes sont au-delà du pardon dans le contexte de la justice divine. En tenant les anges déchus pour responsables de leur rébellion, Dieu affirme son autorité et le caractère sacré de son ordre divin. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, supportait avec une grande patience les vases de colère préparés pour la destruction. Romains 9, versets 22 et 23. La justice divine n'est pas seulement une action que Dieu entreprend, elle fait partie de sa nature immuable. La justice et la loi sont le fondement de votre trône. La miséricorde et la vérité vous précèdent. Psaume 89, verset 14. Ce verset souligne que la justice est fondamentale dans le caractère de Dieu parce que Dieu a permis qu'il se rebelle. Le concept de libre arbitre est central pour répondre à cette question. Cela implique que Dieu a créé les êtres, tant les anges que les humains, avec la capacité de faire leur propre choix. Tout comme les humains ont la liberté de choisir entre le bien et le mal, les anges ont également eu cette liberté. La rébellion de certains anges dirigés par Lucifer, connu plus tard sous le nom de Satan, était le résultat de l'exercice du libre arbitre. C'est important parce que l'amour, l'obéissance et l'adoration sans liberté de choix sont vides de sens. Comprendre Dieu inclut ses caractéristiques d'omniscience, d'omnipotence et d'omnibienveillance. Certains pourraient se demander pourquoi un Dieu omniscient aurait créé des êtres dont il savait qu'ils se rebelleraient. Cependant, dans le contexte de l'amour et de la liberté, cela devient plus clair. La création d'anges dotés du libre arbitre était une expression de la nature aimante de Dieu, leur donnant la dignité de choisir. Autoriser la rébellion s'inscrit dans un plan divin plus vaste, qui démontre finalement sa gloire, sa justice et sa grâce. Romains 9, versets 22 et 23, parle de la patience de Dieu et de la démonstration de sa gloire à travers des objets de miséricorde et de colère. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la destruction, afin qu'il puisse aussi faire connaître les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde, qui pour la gloire ont déjà préparé. Permettre aux anges de se rebeller témoigne également du concept de justice divine. Dieu est juste, et sa réponse à la rébellion des anges était juste. Les anges déchus subissent les conséquences de leurs actes, comme mentionné dans 2 Pierre 2, verset 4. Parce que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer. L'existence des anges déchus et leur opposition continue à la volonté de Dieu ont donné lieu à une bataille spirituelle, comme le mentionne Éphésiens 6, verset 12. Cette bataille entre le bien et le mal fournit un contexte aux luttes morales et spirituelles humaines. La capacité de choisir est fondamentale dans la nature de l'amour et de l'adoration. Le désir de Dieu est que sa création choisisse de l'aimer et de le servir. La rébellion des anges, bien que tragique, souligne la valeur et le sérieux du libre choix dans le domaine spirituel.
Dieu a permis aux anges de se rebeller parce qu'il a créé tous les êtres dotés du libre arbitre, élément nécessaire du véritable amour et de l'obéissance. La rébellion des anges comme Lucifer est une conséquence de cette liberté et témoigne de la nature de l'orgueil, de l'importance du choix et de la réalité de la justice divine. Ces événements ont mis en lumière des aspects clés de la nature et du plan de Dieu, notamment sa souveraineté, sa justice et la profondeur de son amour qui respecte la liberté de sa création. Conclusion. La rébellion de Satan et les questions qu'elle soulève sur le libre arbitre, le péché et le pardon sont profondes. La décision de Satan de se rebeller était un choix pleinement éclairé et délibéré contre Dieu, ce qui la rendait impardonnable. Cela contraste avec le péché humain, où l'ignorance, la faiblesse et le potentiel de croissance et de changement permettent le repentir et le pardon. Le manque de seconde chance de Satan souligne la gravité et le caractère définitif de sa rébellion. Bien que ces énigmes restent partiellement non résolues, elles mettent en lumière les complexités du libre arbitre, de la justice divine et de la nature de la prière et du péché. Père céleste, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec un cœur humble, recherchant la sagesse et la compréhension des mystères de ton plan divin. Nous reconnaissons votre sagesse infinie et votre amour sans limite, qui brille sur nous chaque jour alors que nous méditons sur la profondeur de votre pardon. Notre esprit se tourne vers la question difficile de savoir pourquoi les anges déchus, y compris Satan, semblent exclus de sa grâce. Seigneur, nous reconnaissons que notre compréhension est limitée et qu'il y a des aspects de ta volonté divine qui restent au-delà de notre compréhension. Cependant, dans notre quête de compréhension, nous sollicitons vos conseils. Aide-nous à comprendre, même modestement, la nature de ta justice et de ta miséricorde et comment elles coexistent harmonieusement dans ton royaume divin. Nous te remercions, Seigneur, pour la miséricorde que tu nous accordes malgré nos échecs et notre tendance à nous éloigner de ton chemin. Le Seigneur nous offre la rédemption et la chance de retourner auprès de son troupeau. Ce don de pardon est un témoignage de votre amour sans fin. Nous sommes humiliés et reconnaissants de cette opportunité de nous repentir et d'être renouvelés dans son amour. Cependant, le sort des anges déchus, ceux qui se sont rebellés contre sa gloire, reste un aspect complexe de notre foi. Nous reconnaissons que ces êtres, autrefois purs et proches de vous, ont choisi un chemin loin de votre lumière. Leurs actions, nées du libre arbitre, les ont éloignés de sa grâce. Nous y voyons le reflet de l'importance du libre arbitre, un don que le Seigneur a fait à toute sa création et de la responsabilité qui l'accompagne. Seigneur, enseigne-nous à partir de là la valeur de nos choix et les conséquences qu'ils entraînent, puissions-nous apprendre de la chute de ces anges l'importance de l'humilité, de l'obéissance et d'un cœur qui cherche constamment ta face, que leur histoire nous rappelle de rester vigilants en notre foi et fermes dans notre dévotion au Seigneur. Nous prions également, Père céleste, pour avoir la grâce d'accepter les mystères de ton royaume alors que nous cherchons à comprendre et reconnaissons que certaines choses ne sont connues que de toi. Dans cette acceptation, puissions-nous trouver la paix et la confiance en ta sagesse et ta justice suprême. Dans l'histoire des anges déchus, nous voyons la manifestation de leur justice, un aspect crucial et parfait de leur nature. Cela nous rappelle que l'amour du Seigneur n'est pas permissif, mais qu'il est lié par la justice et la vérité. Aide-nous, Seigneur, à embrasser ta justice tout comme nous embrassons ta miséricorde, en comprenant que toutes deux sont des expressions de ton amour immuable. De plus, nous prions pour avoir la force de résister aux tentations et aux tromperies qui ont égaré ces anges. Protège-nous, Seigneur, des pièges du malin et guide-nous dans ta lumière. Donne-nous l'armure de la foi, le bouclier de la vérité et l'épée de ta parole, afin que nous puissions tenir ferme face à tous les défis spirituels. Alors que nous réfléchissons au sort des anges déchus, puisse-t-il éveiller en nous un amour plus profond pour le Seigneur, une plus grande appréciation de sa grâce et un engagement plus fort à vivre dans sa justice. Puisse-t-il nous inciter à le rechercher de tout notre cœur, à vivre des vies qui l'honorent et à étendre son amour et son pardon aux autres. Enfin, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui luttent contre les doutes et les questions concernant la foi. Que votre Saint-Esprit vous réconforte et vous guide,
orientant vos cœurs vers la lumière de votre vérité. Aide-nous à grandir dans notre compréhension de tes voies et dans notre amour pour toi et les uns pour les autres. En toute chose, nous nous soumettons à sa volonté, confiant en sa bonté et en son plan parfait pour toute la création. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous offre le pardon de nos erreurs, mais n'accorde pas le même pardon aux anges déchus et à Satan? Dieu offre le pardon aux humains parce qu'il reconnaît notre nature faillible, nos faiblesses et la possibilité de croissance, de changement et de repentance. Cependant, les anges déchus, y compris Satan, ont pris la décision délibérée et pleinement informée de se rebeller contre Dieu. Ils possédaient une pleine connaissance de la nature divine, mais ils ont choisi de désobéir. Cette décision, fruit de l'orgueil et de la volonté personnelle, était définitive et irréversible. Le manque de repentance, associé à une connaissance totale, rend leur péché impardonnable, contrairement à l'ignorance et au potentiel de changement des êtres humains. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like.